Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Je retrouve mon amie Isabelle Perron parce qu'on a de la grande visite en studio aujourd'hui. C'est impressionnant. Une fière représentante de Trois-Rivières. Marie-Sophie Harvey, la nageuse québécoise qui brille avec tout ce qu'elle fait, ses exploits. C'est littéralement ça. Moi, j'ai un respect là, inouï pour ce que tu fais. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Faut dire que tu es avec nous parce que tu as remporté, tu as décroché au fait la médaille d'argent aux 200 mètres style libre en petit bassin le week-end dernier, mais pas que, là, je veux dire, tu as remporté plusieurs compétitions. Au fait, tu nous racontais dans les dernières secondes que tu es l'une des athlètes à avoir le plus coursé à Budapest. Ouais, justement, j'ai fait 15 courses au total avec des préliminaires, les semi-finales, les finales, avec les relais. Donc, c'était très fatigant rendu à la fin de la semaine. Comment ça fonctionne là-bas? En termes de compétition, dans le fond, le matin, il va y avoir les préliminaires. Puis, dans le fond, tout dépendamment de la longueur de la course, donc 100 mètres et 50 mètres, tu as des préliminaires, des semi-finales le soir, puis le lendemain soir, tu as les finales. Tandis que les 200 mètres et les 400 mètres, les épreuves que j'ai faites la plupart du temps, c'était les préliminaires le matin, puis les finales le soir. Donc, des fois, la première journée, par exemple, j'ai coursé 5 fois. Fait que 2 fois le matin, puis 3 fois pour les finales. Et pour le corps, ça doit être demandant. Ouais, c'était vraiment demandant. Puis juste pour donner un exemple, le soir de la première journée, j'avais un 400 mètres libre. Puis après ça, j'avais 25 minutes. Puis j'avais le 200 mètres 4 nage en finale. Puis là-dedans, je dois aller derrière le bloc. On doit marcher, on doit arriver à l'avance, passer des tests. Puis je dois dénager aussi pour essayer de récupérer le plus rapidement possible. Je me rappelle, il y a eu une bonne quinzaine d'athlètes qui sont venus me voir avant et après pour me dire hey, « Je sais pas comment tu fais ça. » là. Parce que je pense que personne aurait pensé faire ce doublé-là. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Puis, mais comment on se prépare pour ça? Ben oui. L'entraînement. L'entraînement, honnêtement. Même dans mes plus petites compétitions à la maison, je vais essayer de faire plusieurs courses enchaînées pour me préparer sur la scène internationale puis d'être prête à faire les deux, à faire le challenge. Puis c'est sûr que cette confiance-là que j'avais, je l'ai emmagasinée toute la saison. Fait que je me suis assurée que j'étais capable justement de pouvoir enchaîner ces épreuves-là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais c'est sûr qu'avec l'entraînement que j'avais puis que j'avais emmagasiné, j'avais une petite confiance. Mais là, t'es allée à Paris aux Jeux olympiques, t'as fini 4e dans 4 épreuves auxquelles t'as participé. Pour moi, c'est un exploit, là. Comme pour moi, c'est extra. Tu sais, pour moi, être 4e ou avoir la médaille d'argent ou de bronze ou name it, là, déjà que tu sois rendu là, c'est extraordinaire. Prochaine étape, Los Angeles? Ouais, c'est sûr que ça reste loin, mais c'est sûr que ça reste quand même un objectif. Je veux pas. Je pense que ça y va en progression. Mes premiers Jeux olympiques, c'était à Tokyo. Mm-hmm. Puis j'ai participé au relais 4x200 mètres libre le matin. Puis je me rappelle, après avoir terminé les Jeux, je me suis dit, bon, je vais avoir ma nage individuelle, chose accomplie à Paris, où est-ce que j'ai pris part à ma première finale, ma première nage individuelle. J'ai fini 4x4e. Donc là, tu sais, oui, j'ai eu mon objectif, mais là, je dirais que mon objectif, c'est de monter sur le podium. Donc, c'est sûr que ça m'alimente pour les années à venir. Puis comment tu as vécu justement tes Jeux olympiques à Paris? Pour toi, c'était-tu... Je suis arrivée 4e, je suis tellement contente, ou j'étais à un pas du 3e? C'était un petit peu des deux, tu sais, je vais pas mentir. Oui, j'étais contente de la performance parce que je sais que quand j'ai terminé, j'ai tout donné ce que j'avais à donner, j'ai tout fait les sacrifices que j'avais à donner, fait que j'avais aucun regret une fois que j'ai terminé puis j'étais au mur. C'est sûr que voir au tableau 4e, c'est sûr que c'est quand même difficile à digérer, je vais pas mentir, là. Le voir 4 fois, c'est comme, OK, là, c'est beau, là. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'était vraiment difficile à gérer mes émotions parce que, oui, j'étais déçue de la position, mais j'étais pas déçue du résultat, fait que tu sais, c'était vraiment de coopérer avec ces sentiments-là, puis d'accepter le résultat. Puis, tu sais, veux pas, j'ai pas le contrôle des autres nageurs. Fait que, tu sais, je savais que moi, j'avais fait la meilleure performance que j'avais en dedans de moi. Puis, cette journée-là, ça a donné 4e. Puis, pour ça, j'ai pas été déçue. Mais il faut dire que tu as tout un parcours d'athlète parce que, on sait, un parcours, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'obstacles aussi. Tu en as eu des embûches dans ta carrière. Il y en a eu quelques-unes qui ont été nommées dans l'actualité. Comment tu réussis à passer à travers ces épreuves-là? Écoute, sur le coup, souvent, quand il y a des obstacles qui se passent, puis là, je suis comme, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps, tu sais? Mais en même temps, je me dis, ben si ça m'arrive, c'est parce que je suis assez forte pour passer à travers, puis
c'est pas juste du négatif, c'est que je vais en apprendre, puis ça va forger mon caractère, puis ça va forger ma perception que j'ai sur la vie, puis on dirait que ça relativise tout dans l'eau. Puis aurais-tu un exemple d'une épreuve où tu as eu à faire ça? Ben, tu sais, j'en ai tellement eu, mais tu sais, en 2018, j'ai eu 4 tendinites internes des deux épaules. Interne, externe des 2 épaules. J'étais en dehors de la piscine pendant 9 mois, puis là, c'était recommencer, puis je savais pas si j'allais revenir à mon pic. Fait que ça a vraiment été difficile, puis ça a pris 2 ans avant de bien aller. J'ai eu une tentative de suicide là-dedans parce que j'ai tombé en dépression. Puis, tu sais, c'est vraiment des périodes difficiles, puis je me dis, regarde, j'ai passé à travers ça, ben, tu sais, c'est quoi une finale olympique? C'est fou parce que pour être un athlète olympique, notamment, il faut avoir une certaine force mentale extraordinaire. Puis en même temps, je trouve ça rafraîchissant, bien que dramatique, le fait que tu nous dises que tu as vécu une dépression, parce que nous, on a l'impression que les athlètes, là, c'est du monde qui voit que rien n'est à leur épreuve, rien ne les arrête, rien ne les bloque, mais ils passent par des moments difficiles, très difficiles, notamment une tentative de suicide, c'est pas rien, ça. Ouais, exactement. Puis je pense que, tu sais, dans ma carrière, c'est comme, moi, je trouve ça vraiment important, justement, de montrer l'envers de la médaille. Ouais. Puis, tu sais, de montrer qu'on est humain, puis que, tu sais, comme toi et moi, là, on n'est pas différents. Puis, tu sais, oui, on fait des choses exceptionnelles dans notre sport, mais on reste des humains après tout. Puis, je pense que c'est important aussi de montrer cette vulnérabilité-là. Exact. Oh my God, Bravo! merci! Bravo! C'est vendredi pour tout le monde. Ouais, un bon cours de français. OK. Mais oui, je trouve ça vraiment important. Puis, je pense que c'est de ça dont je suis le plus fière, c'est de vraiment être ouverte là-dessus. Puis si ça peut inspirer les jeunes ou les gens, justement, à montrer que, tu sais, on n'est pas juste des athlètes, on n'est pas juste des robots. Puis c'est important aussi de montrer notre personnalité, puis de montrer que c'est pas toujours beau, puis c'est pas toujours facile, mais c'est comment qu'on se relève par la suite qui est beau. Tu es vraiment résiliente, là. On sait, il y a eu le dopage à ton insu. Il y a eu toutes sortes d'épreuves qui sont sorties. De vivre ça dans l'œil du public, Ben oui. c'est comment, ça? Honnêtement, ben ma mère, elle me dit tout le temps, ça la rend tout le temps émotive, puis elle est comme, ben, je sais pas comment tu fais, là. Puis je dis tout le temps, ben, tu sais, comme je vous l'ai dit, c'est si ça m'arrive, c'est parce que je suis assez forte pour l'encaisser. Puis si je peux aider les jeunes ou les gens à justement pas se sentir seuls là-dedans ou à se sentir accompagnés dans leurs problèmes, ben moi, ça me fait plaisir d'en parler. Puis je trouve ça important parce que je suis comme, regarde, c'est arrivé à moi, je peux pas rien changer, mais peut-être que je peux aider les autres. Oui, mais tu as un visage tellement humain. Puis, tu sais, je trouve que Yasmine le disait bien. C'est comme si pour nous, vous êtes des super-héros. Tu sais, Ben, vous faites c'est des ça. disciplines auxquelles on n'est même pas capable de traverser une piscine en faisant Écoute, le juste me crawl dire, comme me il mettre faut. un maillot de bain puis aller dans l'eau là, tous les jours, là, tu m'as déjà perdu. Donc, non, mais pour nous, l'image du super-héros, de montrer que parfois, tu as mis un genou par terre, il y a eu des embûches, tu t'es relevé. Je trouve qu'il y a quelque chose, même pour tout le monde, de tellement beau comme message que tu Inspirant. portes. Vraiment. Ah, ben merci. Marie-Sophie Harvey, on est très fiers de vous avoir reçus aujourd'hui. Merci Puis beaucoup. continuez à faire notre fierté. On est très fiers. On va continuer à vous Bravo inviter. aussi. Pour, Bravo. j'espère que tu peux Ouais. te reposer un petit peu dans le temps des fêtes. Oui, je suis en petites vacances, là, ça prend ça fait du bien, là, j'essaie de récupérer un petit peu du voyagement. Mais bravo pour Merci le beaucoup. beau parcours, médaille ou pas, on est vraiment fiers. Puis on t'envoie des ondes positives Ben pour oui. les prochains jours. Merci. Joyeuse fête. Joyeuse fête.